Au début du XXe siècle, les femmes toujours sous la tutelle de leur mari ou de leur père si elles sont célibataires. Le Code civil, qui consacre l'incapacité juridique de la femme, est encore en vigueur. Les femmes sont donc interdites d'accès au lycée et dans les universités. Elles ne peuvent signer un contrat, ni gérer des biens, ni voyager sans l'autorisation de leur mari. Elles n'avaient aucun droit. Elles s'occupaient exclusivement des tâches ménagères et de l'éducation des enfants. Quelle est la différence entre la femme d'hier et la femme d'aujourd'hui? Au moment de l'accès à l'indépendance, le statut et la situation de les femmes marocaines restent toujours marqués par de profondes inégalités comparées à ceux des hommes. Une lente évolution verra le jour à travers les effets de l'urbanisation, de l'entrée dans le monde du travail et de la maîtrise de la modernité. En général, la femme a beaucoup souffert avant d'arriver là où elle est. En effet, la femme d'hier était considérée comme mineure et reste toute sa vie soumise à une tutelle masculine, dans le temps le plus ancien. Le mariage l'a fait passer de l'autorité paternelle à l'autorité maritale. Aujourd'hui, la femme est présentée dans chacune des publicités, accompagnant tout type de produits. Cependant, de nos jours, son rôle est devenu plus important, son indépendance est mise en place, contrairement aux années 50. Elle a désormais un travail, des droits civils tels que le droit de vote est également présent dans le monde politique. Elle est donc moins limitée qu'autrefois, et elle le montre. La femme a sa place dans la société, elle peut maintenant certifier sa féminité sans avoir peur de retourner à la femme emprisonnée. En 50 ans, la femme est devenue presque égale de l'homme. Elle arrive à mener plusieurs activités en parallèle. Elle est passée de la mère, femme, épouse, à une femme présente et active dans la société et dans sa vie quotidienne. Certaines personnes pensent que la femme marocaine devrait rester au foyer pour s'occuper de sa maison, son mari et ses enfants. D'autres, par contre, affirment qu'elle devrait avoir des préoccupations personnelles, qu'elle aiderait à s'épanouir dans sa vie personnelle et à s'assurer une autonomie financière. La situation de la femme marocaine a été le sujet de beaucoup de débats, de réformes et de militantisme féministe, social et politique. Le statut de la femme au Maroc subit beaucoup de changements. Il y a ceux qui sont convaincus qu'elle devrait s'occuper des activités extra-domestiques et ceux qui pensent que la femme devrait se limiter à sa vocation maternelle. Donc, quels sont les arguments présentés par chaque catégorie et quelles sont les autres alternatives possibles? Certains gens pensent que la femme marocaine devrait rester au foyer car elle a été créée pour cela. Par exemple, dans le milieu rural, les femmes ne sont pas scolarisées parce que certains campagnards pensent qu'une femme est faite pour se limiter aux travaux ménagers. En plus, ces gens-là croient à chaque fois qu'une fille a droit à sa liberté, les dangers de la vie s'érigeront en obstacle devant elle. Ils pensent également qu'elle sera exposée à certains fléaux sociaux comme la drogue. Ils sont convaincus que ses capacités morales et cognitives ne lui permettent pas d'exercer un métier. Par exemple, quelques patrons refusent d'employer des femmes, pensent qu'elles sont des créatures dénudées de force physique. D'autres, par contre, affirment qu'elles devraient avoir des préoccupations personnelles et être au pied d'égalité avec l'homme au point de vue droits et obligations. C'est le cas de Gandhi qui imposa son sens de pouvoir et dirigea une main de fer sans payer l'Inde qui est largement dominée par les hommes. D'autres qui partagent le même point de vue croient en la créativité et la génie de la femme comme Simone. Il existe également des personnes qui pensent que la femme devrait travailler hors de la maison et s'occuper de son foyer en même temps, car elle est capable de s'organiser en travaillant à l'intérieur. En plus, la science a prouvé que la matière grise dont disposent les femmes leur permet d'effectuer plusieurs tâches à la fois. Par exemple, une femme pourrait s'occuper de son petit, préparer le déjeuner et faire le ménage en même temps. Elle pense aussi que plusieurs mères dévouées sont des employées. En plus, elle voit que le travail de la femme lui permettra d'améliorer sa situation financière, d'aider son mari
à subvenir aux besoins de la famille. En guise de conclusion, les points de vue sont différents d'une catégorie à une autre, et chacune a ses raisons. Toutefois, aujourd'hui a beaucoup évolué. Elle est devenue libre par la loi, comme elle a pu occuper les mêmes postes que les hommes et exercer aussi les métiers difficiles. Nul besoin de rappeler qu'avec l'apparition de la Modawana et aussi le Jour international de la femme,